petite vidéo par un warning. On va simplement raconter notre histoire, notre expérience. On veut en rien que ce soit un moteur pour vous de réussite ou un motivateur pour arriver au même endroit que nous, parce qu'on sait à quel point l'anorexie, c'est une maladie de compétitivité. Et on voulait également faire un point sur l'importance de s'encadrer par une équipe médicale. Tout à fait. Même si c'est des fois pas très évident à trouver le bon personnel de santé, mais continuez à chercher parce qu'il existe de très bons médecins, de très bons psychiatres, psychologues et puis d'autres. Et si ça va pas avec un psychiatre, n'hésitez pas, les parents, écoutez vos enfants, n'hésitez pas, si ça ne va pas avec un, allez voir ailleurs. Et ça peut très bien fonctionner avec un Exactement. autre et avec d'autres thérapies aussi. Voilà, si c'est pas un psychiatre, ça peut être un nutritionniste. Si c'est pas un nutritionniste, ça peut être n'importe quoi. De l'art, d'autres choses qui peuvent fonctionner. Voilà. Faut pas perdre espoir, il faut trouver la petite brèche dans ce tunnel de... Voilà. Salut! Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo en réponse à des questions qui m'ont été posées pour un rapport sur l'anorexie. On a trouvé ça plus sympathique de le faire en vidéo et si peut-être on pouvait donner un autre point de vue et aider certaines personnes, c'était la bonne occasion. Du coup, je vais répondre aux questions petit à petit et ça amènera sûrement à d'autres sujets qui, j'espère, seront intéressants. Oui. Donc la première question qui m'a été posée, c'est à quel âge je suis tombée malade? Tu étais en 5e, donc 13 ans. 13 ans pour moi. Ouais, pour moi aussi, 13 ans. 13 ans, 13 ans et demi. Oui. 13 ans et demi, ouais. La deuxième question, c'est comment ça a commencé? Alors moi, de ma vision, de mon point de vue, ça a commencé donc, pendant cette classe verte où on était donc tous ensemble, tout plein de jeunes. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à comparer nos corps de femmes. Et où j'ai pris un petit peu goût au sport et où je me suis mise, parce que j'étais pas non plus une très grande sportive avant la classe verte. Non. Donc du coup, j'ai commencé à faire du sport à la maison et à manger plus équilibré. Donc au début, c'était un bon rapport avec la nourriture. C'était juste contrôler un petit peu mes quantités et faire plus de sport. Et pour moi, quand elle est rentrée donc de cette classe verte, je me souviens qu'elle s'était pesée. Et bon, elle était un petit peu rondelette. Oui, j'étais en surpoids. Médicalement en surpoids. Oui, médicalement en surpoids, mais pour nous un petit peu, voilà, bien potelée, bien portante. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle s'est pesée après la classe verte et elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu un petit peu de poids grâce au sport qu'elle avait fait cette classe. Ça, je me rappelle. Ça, c'est... oui. Comme ça que ça a commencé. Qu'au début, c'était... Alors sain, après, je pense pas qu'un enfant de 13 ans qui entame un rééquilibrage tout seul, ce soit sain, mais de base, c'était quand même un rapport équilibré avec la nourriture. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai essayé de me documenter, donc aller sur Internet, voir des choses, et j'ai réduit vraiment très, très progressivement ce que je mangeais. Mais sans... Même moi, enfin, si, je pense que c'était voulu. Si, c'était voulu, mais c'était très progressif. Donc la prochaine question, c'est comment on s'en est rendu compte? À quel moment j'ai pu dire que j'ai été malade? Donc vous, c'est encore un autre moment que moi, mais du coup, toi? Oui. À quel moment? Moi, très tard, malheureusement. Bien sûr, en tant que parent, on culpabilise tout le temps. Et je n'ai pas vu au départ. Et pourtant, elle mangeait à côté de moi et je n'ai pas vu au départ. Et c'est quelques mois, bien quelques mois après. Oui, quelques années. Enfin, c'est des mois. Quelques mois après, je me suis rendu compte qu'elle ne mangeait plus de féculents, qu'elle ne mangeait plus de pain, mais sans m'en rendre compte en fait. Ben, c'est mamie. C'est ma grand-mère, elle n'est pas souvent en Alsace, donc quand elle vient, donc je pense que c'est elle qui a pu voir le changement parce que c'était d'un instant à un autre. Oui. Et quand elle est arrivée, elle a dit bah Claire, elle veut plus de mes patates. Voilà. Et c'est ça où je pense que ça a fait un clean dans ta tête. Voilà, c'est ça. Mais bien longtemps après, que tu avais déjà mis de côté dans l'assiette, ça je mange pas, ça c'est trop et je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Voilà. Et moi, du coup, c'est toi. Parce que je me rappelle, je faisais beaucoup de vélo d'appartement et tu avais vu un reportage sur M6 sur une jeune femme anorexique. Oui. Et tu m'avais dit, ah bah tiens, Claire, regarde. Donc moi, j'avais regardé, donc en faisant mon vélo en plus. Et ensuite, je m'étais renseignée sur Internet et donc j'avais dit à maman.
Mais non, vraiment, je suis juste anorexique sportive. Parce que pour moi, c'était ça. J'étais juste dans l'excès dans le sport. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, quoi. Puis après, c'est au fur et à mesure où il y a eu des répercussions physiques où vraiment je me suis dit, ouais, je suis malade, quoi. Mais ça a mis quand même un certain temps. Avant que je pose un diagnostic, moi, je dis, monsieur, je suis malade, il faut que je m'en sorte. Oui, oh, oui, oui, Parce que je pense que j'étais arrivée fin du collège, oui, donc 3 ans après, où là, je me suis dit, oui, il faut que je m'en sorte, je suis pas bien, je suis violente dans mes paroles, violente dans ma façon d'être avec moi, je suis violente envers moi-même, et c'est là où je me oui. suis dit, il faut que je m'en sorte. Mm. Donc ça n'a pas été si simple que ça. Du coup, une des questions, c'était est-ce que j'ai été hospitalisée et comment j'ai vécu l'hospitalisation. D'accord, ok. Ben oui, effectivement, tu as été hospitalisée. Donc, tu étais au lycée Ouais, en seconde, ouais. en seconde et elle a voulu être interne pour justement essayer de s'en sortir, manger comme les autres, Oui, voilà, pour moi, avoir un... c'était parce qu'on était trop proches, vu que je suis super fusionnelle avec mes parents, je voulais vraiment devenir une adulte, en fait, Oui, prendre mon indépendance. Je me suis dit, ah, bah, tu vas aller à l'internat, ça va te faire du bien. et finalement, ça n'a pas, Bah non. on n'a pas Parce réussi, quoi. que Quelques mois après, tu as arrêté parce que j'ai arrêté, j'ai été hospitalisée parce oui, que à l'internat, ça n'allait pas du ça tout. n'allait pas du tout. J'ai arrêté tout le sport, donc je pense que le peu de masse musculaire qui me restait, c'est pour ça que j'ai vraiment, là il y a vraiment eu Mm. une dégringolade parce que je faisais plus sport, donc ouais j'ai perdu, je pense que j'avais plus de muscles, j'avais plus Oui. rien, parce qu'avant d'être hospitalisée, j'avais même pas à me Mais lever. pour dire le sport, c'était toute la journée, hein. C'était roller, course, marche à pied, vélo d'appartement, et on repartait. Roller, course, Mm. marche à pied, vélo d'appartement. C'était ça toute la journée. Ouais, et tout le temps debout. Tout le temps debout, à marcher, à faire le ménage, hein, parce qu'il fallait toujours qu'elle soit en mouvement, en fait. Et elle ne pouvait pas rester statique, enfin, stable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'était vraiment. Et puis, bah, Mais j'étais manger, déjà suivie par, je sais pas à pareil. partir de quel moment j'étais suivie par ma psychiatre. Parce que du coup, forcément, l'anorexie amène à la dépression, donc j'avais des pensées noires. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu ma pédopsychiatre. Oui. Et je sais pas à partir de quand. Peut-être à ce moment-là, avant la seconde, avant d'arriver au lycée. Oh oui, avant le lycée, ça, je Ah, pense. avant même quand j'étais au collège. Oui, peut-être. Je J'avais bien. pense que c'est. Oui. Et pourquoi, qui nous l'a conseillé, ça, je ne sais Je plus. sais plus comment on est arrivé, donc j'étais quand même suivie. Oui. Et j'étais pas médicamentalisée à ce moment-là. C'est quand je suis revenue de l'hôpital que j'ai commencé à être. Ouais. Ouais. Donc du coup, et j'ai rencontré une personne formidable, enfin, c'est l'infirmière du lycée qui, elle, a vraiment, parce que c'est très compliqué d'être hospitalisée, parce que il n'y a pas beaucoup de centres spécialisés et il n'y a pas beaucoup de places. Et on est seul au monde, en fait. Oui, vous en tant que parent. Alors, nous, en tant que parents, on n'est pas du tout aidés. Que ce soit médecin, psychologue, aucune aide. Aucune aide. Il faut vraiment. La faire des pieds et des mains. Ouais. C'est ce que l'infirmière a fait. En fait, c'est l'infirmière du lycée qui a réussi à faire bouger les choses pour me faire hospitaliser. Et donc, je suis allée 2 mois en hôpital psy. Hôpital psy jeune enfant, enfin enfant. Ouais, psychiatrique. Ouais, psychiatrique enfant. Donc, je suis restée 2 mois. Moi, je l'ai super mal vécu. Ouais, Vous, ça a été un soulagement parce que... Oui, ça a été un soulagement parce que ça, donc, du coup, ça a duré 5 ans, cette maladie. Avant que je sois hospitalisée, 3-4 ans. 3-4 ans. Eh bien, ces 3-4 ans, on va dire, d'enfer. En fait, on est constamment... Inquiet. Voilà, constamment inquiet, constamment à surveiller. Même pour tout, en fait, parce que pour les habits, on est constamment en train d'en acheter parce qu'on on voit petit à petit que l'enfant perd du poids. Donc, de la taille 34, on arrive à la taille 10 ans. 10 ans, je vous assure, 10 ans. Donc, constamment à aller faire des courses.
Ouais, toi, c'était vraiment parce que j'avais tout le temps froid. Voilà, Et tu voulais pas que j'ai froid. voilà. Donc, tout ce qui existait d'ultra méga polaire, Ouais, j'avais quoi. très, J'avais le dernier cri quoi. très fatiguée, très Ouais. fatiguée. Ouais, bah oui, après, ça a commencé à. Voilà. Mais il y aura des Et les questions courses, là-dessus sur les répercussions ouais, les physiques. courses, pour acheter des courses, quand elle me disait, maman, allez hop, viens, c'est bon, je vais en course avec toi. Et on passait 3 4 heures dans un magasin. Ouais, ça, moi, je m'en rendais pas compte. Parce Elle qu'en se rendait fait, pas j'étais compte. dans ma bulle, hein, je Ouais. pense, à regarder chaque produit, le Ouais. nombre de calories. Et c'était ça tous les samedis, hein, tous les samedis. C'était, ben, on passait la matinée dans le magasin pour acheter rien. Ouais, rien. Parce que Rien. j'arrivais pas à prendre un goûter. Finalement, on dessert. allait chercher une salade, quoi. Alors qu'elle avait fait tous les rayons, que ce soit bonbons, gâteaux, gluten, sans gluten, les petits pots pour bébé. Elle faisait tous les rayons, quoi. Ouais, mais au final, je prenais rien quoi. Donc, Toi, quand t'étais t'es arrivé. là, ah, trop bien, enfin. Ouais. Quand Et au final, non. elle l'avait dans la main, je prends pas, je prends pas. Et que finalement, cette chose est dans le caddie. On se dit, c'est bon, on y va, on court à la caisse. Et t'as pas envie de me le prendre des bras et de le foutre dans le caddie? Non. Tu veux On pas arrive à la faire- caisse, elle me dit, bah non, finalement, j'en veux pas. Et là, là tu Ouais, dis, là, genre, j'ai pas encore réussi, quoi. Ouais. Oui, bah oui. Et voilà. Ça, c'est mon point de vue extérieur. Ouais. Puis l'hôpital, moi, j'ai mal vécu parce que. Après, je pense que c'est une catégorie de maladies psy qui t'es le plus grand menteur. Donc la confiance, tu l'as pas des autres. Non. Tu l'as pas du personnel soignant, t'es une menteuse. Et du coup, c'était une surveillance de l'extrême. Parce que moi, après, à partir du moment où je me suis considérée malade, je voulais guérir. Je voulais en sortir par tous les moyens. Donc j'étais quand même plein de bonne volonté, même si c'était dur. Je voulais m'en sortir. Mais j'étais espiée. Je sais qu'ils regardaient dans la poubelle, savoir si j'avais bien fini mon yaourt, si j'avais. Et puis moi, j'arrive dans. Enfin, j'étais dans un cercle où on me faisait confiance à 100 000 %. Oui. Et là, en fait, on remet en cause toute ma personne, quoi. Tu n'es que malade. Tu es malade, menteuse, manipulatrice. Enfin, c'est vrai que ça a été dur pour moi. Et puis, alors, souvent, j'ai dit que c'était pas bien, mais au final, je pense que c'est bien. J'étais entourée de plein d'autres pathologies. Oui. Des enfants qui étaient très très malheureux et c'était dur. Mais après, je pense que si j'aurais été qu'avec des anorexiques, ça aurait été la compétition, celle qui mange le moins. Donc, Oui. je pense pas que ça aurait été bénéfique non plus, mais c'est vrai que c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de personnes en souffrance que j'ai rencontrées et voilà, avec qui je me suis très bien entendue pour la plupart. Mais je l'ai mal vécu d'être loin de vous, ouais, de dire que je suis une menteuse, ouais, j'ai eu du mal. Mais au final, après 2 mois, ça allait mieux. J'avais pris un petit ma santé n'était plus en danger comme quand j'étais arrivée. Oui. Mais quand tu es sortie, J'étais pas guérie. tu n'étais pas guérie. C'était Loin le de là. début du. C'était le petit fin. début, oui. Le début de la fin, Oui, quoi. oui. Parce qu'après, ça a été. Ouais. Après, j'ai été suivie par la psy encore. Donc là, j'ai été médicamentalisée pour ma dépression et pour mes problèmes de sommeil, du coup. Et je sais plus ce que c'est la prochaine question. Je sais plus. Ah si, quels ont été les impacts physiques sur ton corps? Ok, alors ces impacts. Parce que moi, enfin, je pense que, je sais pas, ça rentre pas dans mes oreilles, parce que ça me touchait pas. Ça me touchait pas. Qu'on me dise, attention, tu vas avoir ci, attention, tu vas avoir ça. On m'a tout dit, on m'a tout prévenu. Mais tu as eu tout, en fait. Non, ça aurait pu être plus grave. Ça Tu perds tes dents. Tes dents, oui, les dents, c'est vrai Les dents, ça aurait été vraiment, ça m'aurait vraiment beaucoup attristé. Mais c'est des trous dans les cheveux, clairement, parce qu'à la fin, j'avais des trous. Parce que je me souviens, je suis sortie de l'hôpital, je voulais aller me faire une nouvelle coupe. La coiffeuse a été oh, mais vous avez des trous, mais vous êtes sûre et tout. Je disais oui, je sors d'une maladie. Ouais, j'avais des trous. Ouais. J'avais des trous, perte de cheveux, poils sur tout le corps. J'étais remplie de poils. Un petit ours, j'avais. Ouais. Après, c'est normal, c'est le corps qui essaye de se protéger du froid. C'est normal. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai pas eu non plus les os cassés, manque de calcium, tout ça. J'ai pas eu de répercussions là-dessus. Une extrême fatigue. Oui. Très. J'arrivais presque pas à me lever. Tu sais, du bain que tu as dû me récupérer. Ah, mais là, c'était avant l'hôpital. Oui, mais là, c'est toutes les conséquences qu'il y a pu avoir. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah oui, parce qu'une fois, elle a voulu prendre donc un bain. Et tout d'un coup, j'étais en bas, quoi. Enfin, j'étais dans les pièces en bas. Et tout d'un coup, elle crie maman, maman, maman. Et bah, du bain, elle n'arrivait plus à se lever, quoi.
tellement elle était maigre, c'était un squelette. C'était un squelette. Donc il a fallu que je la porte. J'avais l'impression au lieu d'avoir une enfant de 13 ans dans les bras, Ouais, 13, 14 ans, 15 ans 15 ans, presque. Ouais. 15 ans dans les bras, c'était un enfant de 7-8 ans que j'avais dans les bras quand je l'ai soulevé. Et là, Mais je pense que c'est une volonté hein, c'était plus possible. J'ai dit, faut arrêter parce que bah, c'est là où c'est là qu'on est parti à l'hôpital. à l'hôpital. Bah, après, je pense que ça, c'est vrai que tu l'entends beaucoup, mais c'est une volonté, enfin, pour moi, de rester une enfant. Tu vois, c'est une peur de grandir et Oui. je pense que ça a impacté le fait que je sois malade. C'est une fait de rester sûr que tu es dépendant en fait. Donc, au niveau d'autres conséquences physiques que j'ai pu avoir, je vois pas. Oui, à part oui, les cheveux, les poils. Et ça, tu vois, on avait beau me dire attention, tu vas plus réussir à te lever, ton cœur il peut s'arrêter. Non, tu vois, je m'en fichais, j'étais invincible en fait. Enfin, j'avais des œillères. Donc, conséquences physiques, je sais plus ce que comme question. Comment je m'en suis sortie? Alors ça. Je pense heureusement que j'ai eu un soutien indescriptible de plein de personnes, vraiment, plein de personnes, mes parents, principalement, mais c'est vrai que c'est une maladie où tu te sens extrêmement seule parce que tu te renfermes sur toi-même. Tout ce qui est, tu vois, activité de groupe, aller manger ensemble, le partage, le repas, en fait, je m'étais enfermée, je séchais pour pas aller à la cantine. Enfin, et en fait, quand j'étais malade, j'ai reçu un cadeau de tous mes camarades de classe. Oui, quand qui m'ont montré vraiment tout leur soutien quand j'étais à l'hôpital. Quand tu étais à l'hôpital, oui. C'était mon anniversaire, je l'ai fait à l'hôpital. Et du coup, j'ai eu un. Et que tout le monde a mis la main à la pâte, je me suis dit, en fait, t'es pas toute seule. Tu vois, c'est à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, tous les gens, t'as l'impression qu'ils t'avaient tourné le dos. En fait, c'est toi qui leur as tourné le dos. Oui, tout en à fait. restant dans ta maladie, quoi. Et ça, c'est dur à se rendre compte. Petit à petit, tu es restée toute seule, en fait. Hein. Tu étais. Je pouvais plus sortir. Même ces 15 ans, c'est là où tu commences à sortir, faire des petites soirées. Moi, je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi. Non. Toi, tu étais école, devoir, ménage, maison. Ah, j'avais une maison, enfin. J'habitais si proche. Impeccable, hein, tout. Mais ce n'était que ça, en fait. Et je pense qu'un des trucs qui m'a sorti aussi, c'est que à ma sortie de l'hôpital, ils m'ont fait sortir. Tu vois, comment ça? À des soirées, au fait de me sociabiliser. Ah oui, d'accord, mes potes. Tes potes, oui. Et du coup, je pense que c'était un moment où, tu vois, je reprenais de la vie. C'était vraiment... J'étais face à des situations difficiles parce que forcément, tu as des bonbons, tu as des gâteaux en soirée et tout. Oui. Au début, j'en prenais pas, c'est clair, mais j'avais ce soutien là où je pouvais en parler, où tout le monde était... En plus, tout le monde était au courant. Donc, c'est facile. C'est facile, t'as pas à te cacher, t'as pas... C'est vrai. Ils m'ont prise comme j'étais et on a rigolé et ça a été bénéfique. Oui. Mais bon, ça a été un travail, waouh. Mais c'était pas tout au début de ta sortie. Hein, parce que je me souviens que, moi en tant que parent, quand Claire est sortie donc, de l'hôpital, on est revenu avec notre fille qui disait soi-disant guérie. Et on s'est retrouvés quand même seuls. On était encore seuls. On était encore seuls alors qu'elle n'était pas guérie. J'étais loin d'être guérie. Je pense que physiquement, j'étais plus en danger, même si je pense que je devais pas être sur un seuil de la normalité non plus en termes pondéral. Mais non, j'étais pas guérie. J'étais dans le flou le plus total. Mais après, j'avais envie de guérir. Oui. Et je pense que ça, c'est le plus important. Te dire, j'ai envie, je vais y arriver, tu vois. J'étais dans une philosophie comme ça, mais non, j'étais loin d'être guérie. Après, j'ai... Mais c'était encore un combat avec les repas quand même. À partir de quel moment j'ai eu... Je sais pas. Ça a été tout le temps une remise en question, en fait. Oui, parce que vraiment, au début, non, tu étais quand même encore dans le combat avec la nourriture, hein, quand tu es sortie de l'hôpital. Hein. Tu voulais pas tout, tu voulais pas... Il y avait encore beaucoup de choses que tu ne voulais pas manger. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais je sais pas à quel moment, petit à petit... C'était des combats, des petits combats gagnés, des goûters, c'est ça. C'était beaucoup les goûters, ça je m'autorisais, j'ai vraiment inclus ça, et puis après ça a été diversifier l'alimentation. Mais du coup ça a été très dur avec le regard dans le miroir, parce que forcément... Après je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, ça a été mon cas pour moi, et je veux pas que ça impacte dans la guérison d'autres, mais forcément quand tu te restreins aussi longtemps,
la moindre chose absorbée par le corps, c'est stocké. Donc, je me suis vite retombée dans un autre excès pondéral, quoi. Oui. Et là, ça a été dur aussi. D'accepter, de se dire faut continuer, prendre du poids, c'est pas évident. C'est vrai. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment à partir du moment où j'ai arrêté de me peser. Donc, j'ai dit hop, un poids, ça me définit pas de toute façon, faut continuer, mon corps il se régulera tout. En fait, quand j'ai cru en moi, Quand tu as cru en toi, quand ouais. j'ai cru en mon corps, en sa Mais capacité des années, de hein. Ouais, mais bien sûr. Des années, hein. Bien sûr, mais Parce que voilà. c'est vrai que tu étais assez forte et Je me suis dit, voilà, faut au bout d'un moment, faut faire confiance au corps. Et tu as mis à mon corps, je me suis dit, voilà, maintenant. En plus, ça a été vachement à la période où il y a eu l'expansion des fit girls, où vraiment, je me suis dit, bah, en fait, le sport, tu peux le prendre d'une autre façon, où tu peux chérir ton corps parce que tu as donné assez à manger. Il y avait plein de discours comme ça. Faut bien manger, manger plus, manger mieux, tu vois. oui. Il y a eu plein de discours comme ça. Et du coup, j'ai commencé le programme sportif de Thibaut Geoffrey. Et Oui. vraiment à ce moment-là où mon corps, il a compris qu'il aurait tous les nutriments et c'est là où j'ai perdu l'excédent de poids Ouais, qui me restait. tout à fait. Et là où vraiment j'ai été libérée, je pense vraiment, C'est à ce moment-là que tu m'as dit, je crois que maman, je suis guérie. ouais, je suis guérie parce que j'avais compris que c'était plus une solution de Ouais. se restreindre. Que c'était pas une solution, que même si à un moment je me sentirais mal dans mon corps, il y a d'autres solutions qui existent. Et voilà. Et j'ai dit, écoute, maman, pour moi, je suis guérie. Enfin, je suis guérie parce que c'est clair dans ma tête, c'est plus une solution, c'est plus une façon de faire. Ton corps, tu es le seul à pouvoir. Il n'y a personne d'autre que toi-même qui peut le traiter bien. C'est ta responsabilité, c'est ta maison, tu l'auras toute ta vie. Donc tu dois le chérir, lui donner ce qu'il a besoin. Oui. Mais pour moi, en tant que maman et en tant que point de vue extérieur, donc c'est vrai que tu avais pris du poids. Et après, quand j'ai vu que tu reperdais du Ouais, ça a poids, peut-être été inquiétant. pour moi, c'était inquiétant. Et je l'avoue encore maintenant, pour moi, je suis quand même encore inquiète. J'ai toujours un petit pincement. Mais je le vois, pas quand tu dis je peux te porter, Oui, oui, je suis toujours inquiète. Mais oui, c'est normal. Oui, Je l'ai vue très, très maigre. Après, c'est vrai qu'elle avait repris du poids. Et là, je vois qu'elle repère du poids. Bon, bien sûr, ce n'est pas du tout la même. Même ma philosophie Non, d'être. voilà. Mais il y a toujours un petit quelque chose dans ma tête qui me dit. Ah ouais, Oui, ouais, je pense. Ouais, je veux bien le croire. Et tu manges, hein, tu manges. Ah ouais. Tu manges. Ah, tu manges que ça? Mais en tous les cas, en tant que parent, sachez qu'il ne faut pas laisser les enfants, surtout pas laisser les enfants manger tout seuls. Même si. Nous, ça a toujours été ça. Voilà. Tu n'es pas obligé de manger, mais tu viens au repas. Voilà. Même le repas, c'est super important. Voilà. C'est le moment de la journée où tu discutes, On tu discute, racontes ta voilà. vie. Voilà. Même si elle ne mangeait pas, j'étais à côté d'elle. Bon, je sais qu'elle ne voulait pas de gras, pas de machin, elle ne voulait pas que son papa la touche. Ouais, j'avais du mal avec le fait qu'on touche. Le fait du corps, gras. Même du gras. Même le corps, je pense le que le toucher. Je supportais pas mon corps. Même me toucher, me dire j'ai de la peau là. Et, mais ça, j'ai toujours voulu qu'elle soit à table et à midi et le soir. Même c'est important de dire que mes parents, dans tout le processus, ils ont été culpabilisés par tout le monde. Oui. Que ce soit l'entourage, alors d'une façon, on a un entourage quand même plutôt bienveillant, mais plutôt de l'incompréhension. L'incompréhension, tout à fait. Pourquoi vous lui forcez pas, même l'entourage, vous, familial. vos amis, oui, familial et amicaux, ouais, tout à fait. Pourquoi vous la forcez pas à manger? Pourquoi vous lui mettez pas une baffe? Mais en fait, heureusement qu'ils n'ont pas fait toutes ces erreurs-là. Alors après, ça arrive, personne n'est parfait et tout. Non. Mais à aucun moment, il y a eu un point de rupture dans notre relation qui a fait que je me suis jamais sentie seule. N'importe quel moment, vous m'avez entourée. Tu veux pas manger? Ok. Tu veux manger ça? Ok. Tu veux te faire du mal? Bon, pas ok, mais je vais rester avec toi. Voilà. Et il n'y a jamais eu ce point de rupture où je me suis dit, je suis seule, ou je vais leur en faire baver encore plus, tu vois. Je me suis toujours sentie soutenue. Et vous m'avez donné l'impression que tout était possible. On est à fond avec toi, c'est pas grave. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et c'est super important, en fait. Parce que ça sert à rien de forcer un enfant à manger. De toute façon, elle ne veut pas, ça servirait à quoi? Peut-être créer un autre trouble, la faire vomir. La faire vomir, voilà. J'ai aussi un trouble horrible. Alors que nous, le peu qu'elle mangeait, je sais qu'elle le gardait parce qu'elle était là à table avec nous. Et si ça durait 1 heure le repas, mais on restait 1 heure à table.
C'était... Même il n'y a pas eu, ouais, comme dit, ce point de Non. rupture où genre, je vous en ai, enfin, j'ai toujours été entourée et ça, c'est vraiment Mm. primordial. Puis vous avez été culpabilisé même au Ah niveau de oui. l'hôpital, tu vois. Parce qu'à un moment, on avait le droit à des heures de sortie, donc, on a fait un tour en ville et je suis rentrée avec un battement de cœur trop bas. Oui, Et là, on vous a dit, c'est de votre faute. c'est Si notre vous faites faute. ça, vous ne reverrez plus votre fille. Voilà, c'était Alors notre que faute. mes parents, ils ont tout fait. Ils m'ont habillée comme pas possible. On s'arrêtait toutes les demi-heures. J'avais toujours quelque chose de chaud dans les enfin, dans la main. Dans les mains. C'est juste que mon corps, C'était en il hiver, n'arrivait oui. plus. Ouais, ouais, Il c'était en hiver. n'arrivait plus. Et en fait, on les a encore culpabilisés là, Mm. même à l'hôpital. Ouais. Alors, je suis d'accord, il n'y a pas que des bons parents, bien sûr. Enfin, de toute façon, personne n'est parfait, mais il n'y a pas que des bons parents. Il y a des parents violents, il y a des parents qui font pas bien les choses. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac et arrêter de culpabiliser. Justement, leur proposer des moments de répit. Tu vois, rien que les amis, dire, ben, nous, on gère ce truc-là. Ou, Voilà, c'est là, vrai. Mais on là, s'en on était, occupe, là, on allez. était seuls. On était Mm. seuls tous Ouais, les trois ça. très, très longtemps. Mm. Très longtemps. Ouais. Parce que, bah, du coup, on voulait pas, nous non plus, on voulait pas de la famille. On disait, ben non, on Parce est que c'était- fatigué. oui, vous étiez épuisés. On était épuisés. Et puis, de toute façon, c'était pas vivable. Parce qu'on, On était hors du temps. hors du temps. Donc, bah, pas de famille, pas d'amis. C'était clair vie, clair vie, clair vie. Ah oui, clairement. Et puis vraiment, il faut le dire, des personnes en meurent. Ouais. C'est une maladie mortelle. Mortel. Mais Tout tous à les fait. troubles du comportement, hein, c'est une maladie mortelle. Hein. Tu es sur en fait, un fil. Mm. Tu dis soit tu vas partir d'un côté, soit de l'autre, mais dire mon cœur peut s'arrêter de battre. Tout à Je fait. peux, bah, j'étais en hypothermie, je peux retomber dans l'hypothermie. Enfin, c'est vraiment mortel. Et arrêtez de culpabiliser les parents. Je suis d'accord, il y a plein de parents qui eux, devraient avoir peut-être une leçon de morale de temps en temps. Je pense que des jeunes filles qui entendent tout le temps, ouais, t'es gros, arrête de manger ça et tout dans leur enfance, ouais, je peux comprendre que oui. Je vous en supplie, ne dites pas ça à vos Ouais, voilà, enfants. non plus, Oh dans le là là. cas, dans le cas contraire non plus. Ouais. Ni forcer, ni avoir aucune Après, aucune ouais, phrase, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. l'impact des mots, en Ouais, fait, on s'en est l'impact. vraiment rendu compte, parce Ouais. qu'après, du coup, on a été sensibilisés au fait Oui. de dire pas gros, pas Mm. grosse. Et je pense que au quotidien, on reprend les gens quand ils disent ah, la grosse. Encore Bah non. maintenant. Encore maintenant, Encore c'est des mots maintenant, qui moi, nous c'est choquent, moi aussi. Ouais. parce qu'on sait la répercussion Ouais. que ça a. Oui, c'est vrai, cette jeune fille est un petit peu forte. Oui, c'est vrai. Ah, t'as des formes. Tu as des formes, mais le mot gros et grosse, c'est pas possible. Non, C'est pas possible. Non, non, C'est ça pas fait trop possible. mal. Ouais, ça mais- fait du mal. Et je pense que la personne, elle le sait. Tu vois, si elle est en surpoids, je pense que c'est déjà une bataille Bien pour sûr. elle. Donc, ça sert à quoi à part. Faut être compréhensif aussi, avoir un regard positif sur les gens. Je trouve qu'on est dans une société où Et on il y a juge des tout. gens, il y a des hommes et des femmes qui sont forts et qui sont heureux. Heureux et Heureux. honnêtement, mais si tant mieux, Ouais. tant mieux. Même, tu vois, les personnes très très minces qui n'arrivent pas à prendre du poids, ah oui, t'es qu'une anorexique alors Oui, qu'elles ne le sont pas. mais C'est horrible aussi. Bien sûr. C'est horrible à entendre mais et tout à il fait. faudrait que tout le monde arrive à s'accepter comme il est, qu'on soutienne les gens qui veulent prendre du poids, perdre du poids, mais dans aucun cas on devrait juger les autres. Voilà, aucun jugement. Aucun On va jugement. finir cette vidéo. Il ne faut surtout pas juger Non. une personne. Tu sais pas ce qu'elle Alors, vit, tu sais voilà. pas ce qu'elle a vécu, tu t'en sais rien de sa vie. Tout à fait. Donc, et un regard au moins positif, bienveillant, quoi. Tout à fait. Bon, voilà. Hmm. Ben, du coup, c'est fini. Oui. Je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, mais si quelqu'un a des questions, que vous On est n'hésitez là. pas, on est On est là. disponible et on répondra avec grand, grand plaisir. Oui. À toutes les personnes qui vivent une maladie mentale, quelle qu'elle soit, on vous apporte tout votre soutien, tout le soutien à l'entourage. Et prenez soin de vous, c'est Prenez super soin de important. vous, ouais. On vous aime tous. Au revoir. Au revoir.